en principe, on a quand même plus souvent des gros projets avec beaucoup de dev et l'architecture, pour moi, fait gagner bien plus d'argent que l'optimisation. Ok. Et surtout, enfin, d'un point de vue web, parce qu'on est quand même des devs web, C'est vrai. je vois moins l'intérêt d'un mec ultra capé en PHP, tu vois, qui t'optimise tout au poil de cul, alors que dans des trucs un peu plus de software ou script ou machin, là oui, ça peut être intéressant, tu vois. Mais c'est vrai qu'en web, vu qu'on travaille en équipe dans des trucs qui sont pas si complexes que ça, normalement, en termes de features, je vois pas trop l'intérêt. Bah, c'est edge case, quoi. Si Ouais. la complexité, elle arrive, parce que potentiellement, c'est pas impossible qu'elle Oui, oui, arrive, en et fonction que du le truc métier, ouais. n'existe pas. Je sais que moi, dans une précédente expérience, il y avait comment dire, des trucs très, 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 très précis où il fallait optimiser parce que du coup, ça faisait perdre un temps faramineux à tout le Mm. monde, etc. Bah, il suffisait de mettre un mec super, super fort en algorithmie, en optimisation, etc. Puis le service, il prenait un gain de Mm. temps de fou, et au final, t'as quand même un peu un intérêt à avoir toujours de Oui, bons bien codeurs. sûr. Mais c'est rare, de plus en plus rare, je pense, parce que bah, Mm. du coup, en général, quand tu as une trop grosse complexité ou il y a un trop gros besoin, il y a une entreprise qui va émerger, qui va le faire à ta place, le faire mieux, et qui va te proposer un service tout fait, quoi. Ouais. C'est C'est vrai. vrai qu'en web, du coup, on fonctionne plus souvent en réaction plutôt qu'en prévention de quelque chose. En réaction, dans le sens où là, on voit qu'il y a un petit souci, par exemple, de Mm. performance ou quelque chose dans cet ordre d'idée-là. Et en réaction, on va dire, là, on sait qu'il y a un point d'attention ici, on va améliorer